Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir par rapport à vous et la personne de votre cœur. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour votre autre, on va prendre l'Arcanum Tarot et pour vous, le Lunasomnia Tarot. Mais si jamais vous vous retrouvez plus ici et votre autre là, il n'y a pas de problème, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour prendre rendez-vous. Il me reste quelques places pour ce mois de décembre. Il ne m'en reste pas beaucoup parce que pendant les fêtes de Noël, tout a été réservé. Et comme c'est les vacances, etc., je n'avais pas beaucoup de place pour les fêtes de Noël, mais il m'en reste pour cette semaine. Donc voilà, vous avez le lien dans la barre de description. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc on va aller voir les énergies de votre autre avant de commencer pour voir si vous le reconnaissez. Si vous ne connaissez pas ces énergies, pas de souci, mais c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Alors, on a la 8 d'épée, la cavalier de coupe, on a le soleil et la 3 de bâton et la cavalier de bâton avec la reine d'épée. Bon, ici j'ai l'impression que votre hôte, dans ses énergies générales, c'est le sentimental qui ressort, hein, comme vous le voyez. Ici on voit qu'il se sent coincé dans une situation alors que ce qu'il aimerait c'est aller vers l'avant. On voit que c'est quelqu'un qui attend ce bon timing, parce qu'on voit qu'il a des désirs pour l'avenir, mais quelque part il se sent coincé dans une situation. Et c'est quelqu'un qui est en train de travailler sa confiance en lui pour pouvoir avancer. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui règle actuellement soit des problèmes administratifs, si jamais il doit déménager, ou des problèmes administratifs concernant son travail ou familial, peu importe. Hein. Mais on voit que là, il prend une décision. Et pour moi, dans ses énergies, et comme vous le savez, les énergies, ça vient, ça passe. Mais en tout cas, au moment où vous voyez le tirage, il est dans une dynamique. C'est bon, moi, j'avance, je vis ma vie. Là, je veux provoquer justement ce bon timing pour pouvoir avancer. Donc là, on voit qu'il est vraiment dans une bonne dynamique, même s'il se sent coincé dans une situation, on voit qu'il est prêt justement à poser des actions. Hop, on va aller voir de votre côté. Alors, on a la cavalier de pentacle, l'as de bâton, la 2 d'épée, la 5 de coupe, la 10 de coupe. Alors vous, on voit que dans vos énergies, actuellement, vous êtes un petit peu dans un challenge avec vous-même. J'ai l'impression que vous voulez avancer, mais que vous avez l'impression qu'il y a tout le temps des aléas de la vie qui font que vous ne pouvez pas avancer. Ça peut être par rapport à la famille ou les amis par extension. Vous avez l'impression que vos efforts, en fait, sont retardés par des aléas de la vie. Et on voit que vous êtes plus en challenge, justement, pour dépasser ça ou pour harmoniser, justement, soit votre foyer ou votre sphère personnelle. Vous me direz dans les commentaires. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas aller trop vite, parce que justement, quand vous allez trop vite, il y a la vie qui fait que il y a un empêchement. Et du coup, vous voulez aller par-dessus cet empêchement pour pouvoir avancer, justement, à votre rythme. Vous me direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Et si jamais vous vous reconnaissez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et on ira voir le vôtre par rapport à votre autre. Alors, on a la 10 d'épée. Avec la 4 de pentacle. Donc, on voit déjà que votre autre, il a peur de vous perdre. Alors, est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Est-ce que vous lui avez mis un ultimatum? Pas forcément, hein. Mais ici, on voit qu'il a peur de la séparation.
On voit que il est attiré à vous, hein, qui vous désire vraiment, mais qu'il a cette peur de vous perdre. J'ai l'impression que il fait un pas en arrière, un pas en avant. On a ce roi de coupe avec l'empereur, avec quand même la roue de fortune, avec les lovers, la 5 de bâton et la 6 de coupe. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous, mais qui est dans la maîtrise de ses émotions. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment cette peur de vous perdre. Et comme il a la peur de vous perdre, eh ben, il est un petit peu dans le contrôle de ses émotions. On voit qu'il est attiré vers vous, mais quelque part, il ne vous le montre pas. Parce qu'il veut pas être vu pour la mauvaise personne ou être là que pour le côté charnel, justement. Donc, du coup, il se met des limites. Et on voit que avec le roi de coupe et l'empereur, c'est quelqu'un qui vraiment se voit avancer avec vous. Mais il y a cette peur de vous perdre quand même qui est bien présente. C'est quelqu'un, du coup, qui doit avoir peur de l'engagement par peur de perdre. Alors vous, on voit que vous vous sentez seul un petit peu dans cette relation. On voit que vous avez de forts sentiments, on voit que vous avez la patience, que vous avez le côté bienveillante, hein, ou bienveillant si jamais vous êtes un homme, bien évidemment. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans les rêves de ce que cette relation pourrait être. Et j'ai l'impression que vous voulez faire des projets avec votre hôte, que vous voulez partir en vacances, partir en week-end, que vous êtes plus dans le rêve par rapport à votre hôte parce que justement, vous vous sentez seul. Et vous vous demandez, c'est quand qu'il va vous faire une proposition de partir en vacances ou de partir quelque part ou d'emménager ensemble pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous êtes vraiment dans ces rêves et que vous espérez que ce jour arrive en fait. On a l'étoile, hein, avec la grande prêtresse. Ouais. On voit que ici pour moi ça doit vous parler parce qu'on voit que vous priez beaucoup quand même pour que votre relation avance ou pour que justement il aille au-delà de ces blocages pour pouvoir les dépasser. Hop, avant d'aller voir l'évolution, j'ai un peu envie de voir votre relation actuellement. Et après, on ira voir l'évolution. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Donc, où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans la relation? Comme ça, vous voyez vraiment est-ce que c'est fait pour vous ou pas. On a la 4 de Pentacle, la 8 de Pentacle, la 8 de Coupe, la 7 d'épée et la Tempérance. Bon, ici, on voit quand même que j'ai l'impression que dans votre relation, vous êtes arrivé à un point où vous essayez d'enlever les masques, à aller dans un équilibre, dans une recherche de communication. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté un petit peu complaisance où on marche sur des œufs et que c'est compliqué au niveau de la communication parce qu'on voit qu'il y a des choses qui devraient être dites. En plus, on voit qu'il y a ce travail qui est fait par rapport à ça. Mais comme il y a peur de la séparation, la peur de la fuite, il y a la retenue qui est là. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Comme si vous n'osiez pas parler de cœur à cœur. Vous voyez? Mais ici, pour moi, vous n'êtes pas en séparation. Vous êtes en relation chacun chez soi ou en on-off. On a la reine d'épée. Ouais. Il y a vraiment la peur de perdre qui est là. On voit qu'il y a de l'attachement entre vous. Et on voit quand même des angoisses assez profondes. Ici, on voit que dans votre relation, on a la grande prêtresse avec la 5 de baguette.
On voit qu'il y a un petit peu un challenge de pouvoir exprimer les émotions. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement que votre autre, il exprime ses émotions, ou c'est vous justement qui avez envie d'exprimer vos émotions par rapport à votre autre. Parce qu'on voit que vous voulez des actions, mais même votre autre, j'ai l'impression, hein, lui on voit que c'est juste de dépasser cette peur de vous perdre, qui est présente, mais on voit que tous les deux, vous voulez avancer dans la même direction, mais c'est comme s'il y avait besoin de se challenger, parce que ici, je vois quand même plein de non-dits. On voit qu'il y a le côté où, sûrement que vous marchez sur des œufs, ou peur de dire une gaffe, ou peur de trop le presser, etc., et que derrière, ils prennent la fuite. Alors qu'on voit que tous les deux, vous voulez avancer dans la même direction, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication. Vous voyez ? Comme si vous n'arriviez pas à aller vers cet engagement l'un envers l'autre. Et quand je dis engagement, je parle pas forcément de mariage, de pax ou quoi, mais d'engagement, par exemple, de couple officiel, ou sortir d'une relation cachée, ou de faire la présentation de la famille, ou de vivre ensemble, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince justement par rapport à ça, par rapport à un manque d'expression, parce qu'ici, on voit qu'il y a des angoisses et qu'il y a des non-dits, en fait, dans votre relation. Hop, on va aller voir l'évolution. On va prendre le romantique tarot. Hop, je vais pas la prendre celle-là parce que j'ai pas posé l'intention. C'était la 4 d'épée, donc on voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise dans cette relation. En tout cas, si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a des non-dits, justement, ou le côté où vous n'osez pas dire tout par peur de perdre l'autre. Mais pas forcément de le perdre, hein, mais de le faire fuir, en fait. Et que du coup, ça appuie sur le côté on-off. Alors ici, on a le valet de denier avec le chariot. Donc ici, on voit que votre autre, il arrive prochainement à vous. Hein. On voit que vous allez vous voir très prochainement. Avec ce roi de bâton. Et on a cette grande prêtresse. Et l'impératrice. Donc ici, j'ai l'impression quand même que tous les deux, vous faites des efforts en fait dans cette relation. On voit que vous êtes plus dans le côté magnétique, dans le côté manifestation, et votre autre, il veut vous montrer qu'il est là, que vous pouvez avoir confiance en lui. Et ici, avec cette 3 cette 3 de pentacle, pardon, on voit que peut-être vous allez faire une activité ensemble qui va vous faire du bien. Et là, en plus, quand on regarde, on a quand même 3 arcanes majeures sur 5 cartes, quand même. Hein. Parce qu'ici, on voit qu'il peut vous faire une proposition, justement. Et que vous le sentez que cette proposition arrive, mais vous laissez faire. Et quelque part, vous manifestez à vous cette proposition. On a la 5 de bâton. Ouais, il va sortir de sa zone de confort. En tout cas, ici, on voit que il y a un équilibre qui va se faire. Vous voyez, votre autre, j'ai l'impression qu'il va essayer de dépasser ce côté instable, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très passionné, mais quelqu'un de très instable. Et justement, votre autre, il veut vous montrer que il règle ça, justement, qu'il est prêt à faire des efforts pour avoir plus de stabilité dans votre relation. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui vous protège peut-être de son entourage, de certains de ses amis. Et ici, quand même,
on voit qu'il y a ce côté où c'est quand même assez positif quand on voit le dos de deck, parce que on voit que votre hôte, quand même, il veut poser ses actions pour justement aller dans cette stabilité et dans cet engagement avec vous. Mais qu'il y a ce besoin de travail, vous voyez, il y a besoin de planter des graines. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il veut faire des efforts. Hop, excusez-moi. Par contre, on voit que votre hôte, j'ai l'impression qu'il vous protège soit de ses amis, soit de sa famille ou de collègues de travail, peu importe. Ou alors c'est quelqu'un qui veut pas trop que vous vous affichiez sur les réseaux ou quoi. Là, j'ai eu l'information, donc je vous la donne. C'est quelqu'un quand même qui essaye qui est très protecteur. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il fait des efforts, justement, qu'il arrête d'être instable, qui vous fait passer justement en priorité. Et il y aura cette proposition justement qui va se faire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut justement poser des actions pour aller vers cet engagement avec vous. Mais on voit quand même que ça demande du travail, vous voyez, parce qu'il y a quand même quelques angoisses qui est là, mais on voit que la lune pourra aider aussi, mais qu'il y a des graines qui vont être plantées justement pour ce nouveau cycle, vous voyez? Donc on voit qu'il y a ces efforts-là qui vont être mis, et surtout une proposition, et que vous, quelque part, vous avez qu'à observer les efforts de sa part. Donc bien évidemment, vous aussi de dire ce que vous ressentez et de dire ce que vous pensez, hein, bien évidemment. Mais votre autre, il va vous montrer que justement, il est prêt à faire des efforts. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez et si ça vous parle, bien évidemment. Donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme. On va aller voir les messages que l'on peut avoir en plus. On a la mission de vie, donc il faut voir au-delà de la mission de vie. Ici, on voit qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Vraiment. On voit qu'il y a peut-être besoin de trouver ce qui vous lie, justement. Peut-être de trouver une passion commune ou un travail commun, etc. Mais quelque chose à faire ensemble. Et ici, avec le SOS, j'ai l'impression qu'il y a peut-être besoin de trouver qu'est-ce qui vous relie ou quelle destinée vous avez ensemble. Et pour moi, il y a la solution qui va être trouvée. Hein. Alors ici, avec le féminin sacré et le petit chaser, pour moi, comme vous le savez, hein, même si bien évidemment, on a tous le féminin et le masculin sacré en nous. Ça, c'est une évidence. Mais pour moi, quand même, faut pas oublier que la femme est la création, enfin, a le pouvoir de création et l'homme le pouvoir de l'extension. C'est pour ça que justement, il y a cette égalité homme-femme, comme vous le savez, cet équilibre, hein, en tout cas en spiritualité, pour aller dans cet équilibre de l'homme et de la femme. Mais ici, justement, on voit que la femme, elle a ce pouvoir de création pour justement manifester à elle, justement, ce qu'elle souhaite. Être dans son féminin sacré, justement, ne pas avoir peur de perdre l'autre, être dans l'amour du soi pour justement attirer à nous cet amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. On a la voix de l'ego, la sauveuse. Ouais, il faut faire attention de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Vous voyez ? Parce qu'ici, ce qui bloque, hein, c'est quand même cette communication, hein, ça ressort. Mais on a quand même le féminin et le masculin sacré. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans cette relation justement sacrée, ou en tout cas dans un lien karmique quelconque. Il faut voir au-delà de ça. Hein. Toute relation peut être sacrée à partir du moment où on décide d'avancer sur un parcours initiatique ensemble. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de communiquer, vous voyez, de ne pas aller toujours dans le même sens que l'autre. D'apprendre justement à aimer dans l'entièreté.
Ouais, parce qu'en fait, ici, de ce que j'ai l'impression, vous voyez, donc on a les retrouvailles, on voit cette avancée, hein, il y aura cette unicité. Mais en fait, il faut pas mettre tout sur le compte de la nuit noire de l'âme, par exemple. Parce qu'il faut savoir que la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression. Ici, c'est écrit, vous voyez, en hashtag. Mais non, la nuit noire de l'âme, en fait, c'est quand toutes les croyances, elles changent, en fait. Comme s'il y avait un reset. Mais ça, c'est parce que c'est un choix de la part de la personne qui est dans cette nuit noire de l'âme. Mais comme il y a toutes les croyances qui changent, bah, bien sûr, il y a ce besoin de temps sur soi. Mais ce n'est pas forcément une dépression. Et justement, faut pas mettre ça tout sur ce compte. Et au contraire, faut aller dans cette unicité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, avec les retrouvailles, on voit que... chacun aura travaillé un petit peu sur soi et on a la lune de miel derrière avec le tic-tac, c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a une proposition qui arrive, mais on voit qu'il y a encore ce travail à faire, il y a ce besoin de planter des graines pour aller vraiment vers cette union plus solide avec une base plus solide. Hop, je vais vous lire un petit message des anges. On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Donc en tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et vraiment prenez soin de vous et passez une très belle fin de soirée ou une très belle journée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage.